Tandis que les voitures modernes se transforment en smartphones jetables avec une date de péremption, il existe une élite de fer qui refuse de mourir. En 2026, la vraie liberté n'est pas un écran. C'est une mécanique qui ne dépend ni d'algorithmes ni de capteurs fragiles. Ces 13 survivantes ont été forgées avec une suringénierie analogique pour humilier le temps et l'oubli. Ce ne sont pas des pièces de musée, ce sont des machines de guerre conçues pour durer un siècle. Oubliez le plastique. Aujourd'hui, nous célébrons le triomphe de l'acier éternel. Nous commençons. Numéro 13. Chevrolet Chevelle, SS 1970. S'il fallait choisir un seul véhicule pour représenter la fureur contenue et la gloire du muscle américain, la Chevrolet Chevelle Supersport de 1970 serait le candidat incontestable. Ce n'est pas une voiture qui cherche la subtilité, c'est une déclaration de guerre contre la médiocrité et la fragilité. Fabriquée à l'apogée de la guerre des chevaux vapeur, la Chevelle SS incarne la philosophie de la construction surdimensionnée. Son châssis périmétrique est une structure en acier si massive qu'elle fournit une base presque indestructible pour l'un des moteurs les plus légendaires de l'histoire, le Big Block 454. Ce moteur n'a pas été conçu pour être économe en carburant, il a été conçu pour déplacer des montagnes. Avec un bloc en fonte qui semble sorti d'une fonderie de locomotive, le 454 délivre un couple si immense qu'il est capable de déformer l'asphalte sous ses pneus. Ce qui fait que ce véhicule survit à ses propriétaires en 2026 et la simplicité radicale de sa transmission. Il n'y a pas d'ordinateur pour gérer le mélange air-carburant, juste un carburateur à 4 corps qui répond directement à la pression de votre pied droit. La transmission, turbo-hydramatique 400, souvent accouplée à ses moteurs, est connue dans le monde de la mécanique comme l'une des boîtes automatiques les plus robustes jamais fabriquées, capable de supporter des niveaux d'abus qui détruiraient n'importe quelle transmission moderne à double embrayage. La Chevelle de 1970 est une machine de métal et de force qui, avec un entretien de base, peut fonctionner pendant des siècles. Sa valeur sur le marché actuel ne répond pas seulement à son esthétique imposante, mais à la certitude que c'est une pièce d'ingénierie qui ne connaît pas l'obsolescence. C'est le géant de l'asphalte qui refuse de vieillir, nous rappelant que le vrai pouvoir n'a pas besoin de câbles, seulement d'acier et de détermination. Numéro 12. Volkswagen Coccinelle Type 1. À l'extrémité opposée du spectre du muscle américain, mais partageant le même ADN d'immortalité, se trouve la Volkswagen Type 1, mondialement connue sous le nom de Coccinelle. Cette machine est la preuve vivante que la simplicité mécanique est la meilleure assurance vie pour un objet technique. Conçue à l'origine pour être la voiture du peuple, sa longévité réside dans une architecture qui élimine complètement les points de défaillance les plus courants dans l'industrie automobile. La Coccinelle n'a pas de radiateur, pas de pompe à eau, pas de durite de refroidissement qui pourrait éclater au moment le moins opportun. Son moteur à 4 cylindres opposés refroidis par air est un chef-d'œuvre de l'économie de conception. En utilisant l'air ambiant pour dissiper la chaleur, les ingénieurs de Volkswagen ont créé un groupe motopropulseur qui peut fonctionner dans les déserts les plus chauds ou les steppes les plus froides avec la même efficacité. Le bloc moteur, fabriqué dans un alliage de magnésium et d'aluminium, est léger mais incroyablement résistant à la fatigue. Ce qui fait de la Coccinelle un phénomène mondial en 2026, c'est sa réparabilité totale. C'est une voiture qui peut être presque entièrement démontée avec un jeu de clés de base et un tournevis. Son design est si logique que même quelqu'un avec des connaissances minimales en mécanique peut la maintenir en fonctionnement indéfiniment. Le châssis à plateforme centrale est une structure scellée qui protège les composants vitaux de la corrosion d'une manière que peu de voitures modernes peuvent égaler. Numéro 11. Porsche 911 Carrera Air Wheel. La précision allemande atteint son apogée dans la Porsche 911, en particulier dans les générations refroidies par air et huile qui ont culminé avec le modèle 933. Pour de nombreux puristes et experts en ingénierie, ce sont les meilleures automobiles jamais construites, point. La raison n'est pas seulement leur performance sur piste, mais l'obsession presque pathologique de Porsche pour la qualité de construction. Chaque composant d'une 911 classique est fabriqué avec des matériaux de qualité aérospatiale et ajusté avec des tolérances qui feraient pâlir un fabricant de montres suisse. Le moteur 6 cylindres Boxer est une merveille de l'ingénierie thermique. En utilisant de grandes quantités d'huile comme agent de refroidissement principal, en plus du flux d'air, Porsche a réussi à créer un moteur haute performance qui peut supporter des heures de conduite agressive sans se dégrader. La robustesse de ces moteurs est telle qu'il n'est pas rare de voir des unités avec 400 000 km qui conservent encore la compression d'origine dans leurs cylindres.
Le système de lubrification par carter sec garantit que, même dans les virages les plus serrés, le moteur reçoit un flux constant d'huile, éliminant le risque d'usure prématurée. La carrosserie de la 911 est un autre exemple de longévité planifiée. À partir du milieu des années 70, Porsche fut l'un des premiers constructeurs à utiliser de l'acier entièrement galvanisé dans ses carrosseries, ce qui confère à ses véhicules une résistance à la rouille légendaire. En 2026, conduire une 911 Carrera de l'ère analogique est une expérience de pureté technique inégalée. Il n'y a pas d'écran tactile pour vous distraire, seulement le son du ventilateur de refroidissement et la réponse télépathique d'une direction qui vous communique chaque imperfection de la route. C'est un investissement dans l'ingénierie de précision qui ne se périme pas. Une machine conçue pour être appréciée par de multiples générations de conducteurs qui valorisent l'excellence avant la mode. Numéro 10, Plymouth Barracuda 1971. En clôturant ce bloc de géants, nous trouvons l'une des pièces les plus rares et les plus désirées de la collection automobile, la Plymouth Barracuda de 1971. Si la Chevelle était la force brute, la Barracuda est la sophistication du pouvoir. Basé sur la plateforme E de Chrysler, ce véhicule a été construit à une époque où la marque ne ménageait pas ses ressources pour démontrer sa supériorité technique. Ce qui fait de la Barracuda, en particulier dans ses versions équipées du moteur EMI de 426 pouces cubes, une légende de durabilité et la nature massive de ses composants internes. Le moteur EMI, avec ses chambres de combustion hémisphériques, n'est pas seulement une icône de puissance, mais un prodige de résistance mécanique. Conçu à l'origine pour la compétition, ce moteur dispose d'un bloc en fer à parois épaisses et d'un vilebrequin en acier forgé, qui peut supporter des pressions internes qui détruiraient des moteurs modernes en aluminium en quelques secondes. Le système de suspension avant à barre de torsion de Chrysler est un autre élément clé. C'est une conception extrêmement robuste qui offre une durabilité supérieure aux ressorts hélicoïdaux traditionnels, en particulier lorsqu'il s'agit de gérer le poids d'un moteur de gros bloc. La Barracuda de 1971, avec ses grilles distinctives dans les ailes et sa posture agressive, est une machine qui défie le passage du temps tant esthétiquement que mécaniquement. En raison de sa faible production et de la qualité des matériaux utilisés dans sa fabrication, ces voitures sont passées de simples moyens de transport à des actifs financiers de haute sécurité. Mais au-delà de sa valeur monétaire, la Barracuda représente l'apogée d'une époque où l'acier américain était le roi incontesté. En 2026, voir une Barracuda rouler sur la route est un rappel que, lorsqu'elle est construite sans crainte de l'excès et avec un respect absolu de l'intégrité du métal, le résultat est une légende qui ne cessera jamais de rugir. Numéro 9, Datsun 240Z. À la fin des années 60, l'industrie automobile américaine regardait avec un certain scepticisme les importations japonaises, les considérant comme des véhicules économiques, mais dépourvus d'âme ou de résistance. Tout cela a radicalement changé avec l'arrivée de la Datsun 240Z. Ce véhicule n'a pas seulement été un succès commercial, mais est devenu le samouraï qui a enseigné à tout un continent une leçon fondamentale sur la durabilité. Le génie de la 240Z réside dans son moteur de la série L, un 6 cylindres en ligne qui est, pour de nombreux experts, l'un des blocs les plus résistants jamais conçus. Inspiré en partie par les designs de Mercedes-Benz de l'époque, ce moteur est doté d'une culasse en aluminium et d'un bloc en fonte pratiquement indestructible. Son système de distribution par chaîne, plutôt que par courroie, élimine l'un des points de défaillance les plus critiques des moteurs sportifs. En 2026, les passionnés sont toujours émerveillés par la facilité avec laquelle ces moteurs reprennent vie après des années d'abandon. La simplicité de ces carburateurs jumeaux Hitachi permet un réglage fin qui récompense le propriétaire par une fiabilité mécanique que les voitures modernes ne peuvent reproduire. De plus, le châssis monocoque de la Datsun a été conçu avec une rigidité structurelle qui lui permettait d'absorber les irrégularités des routes les plus exigeantes sans se déformer. Cette voiture n'offrait pas seulement les performances d'une sportive européenne coûteuse, mais le faisait avec la promesse qu'avec un changement d'huile régulier et un minimum d'attention, elle continuerait de fonctionner pendant un demi-siècle. La 240Z est la preuve que la précision japonaise n'est pas seulement une question d'efficacité, mais une philosophie de survie technique qui en fait un géant de l'asphalte jusqu'à ce jour. Numéro 8, Jeep CJ5. S'il existe un véhicule qui incarne l'idée que la volonté humaine peut surmonter n'importe quel obstacle mécanique, c'est bien le Jeep CJ5. Héritier direct de la lignée militaire qui a aidé à gagner des guerres, le CJ5 est le guerrier ultime qui se répare avec une clé anglaise et de la détermination. Son architecture est un manifeste de la résistance extrême.
un châssis à longeron et traverse en acier solide qui sert de base à une carrosserie ouverte, conçue pour être fonctionnelle dans les conditions les plus hostiles de la planète. Sous le capot, la simplicité atteint des niveaux artistiques. Les moteurs utilisés dans le CJ5, comme le légendaire F-Head Hurricane ou plus tard les 6 cylindres d'origine AMC, sont des groupes motopropulseurs conçus pour fonctionner avec des carburants de mauvaise qualité et dans des environnements où l'entretien professionnel est inexistant. La transmission manuelle à 3 ou 4 vitesses et la boîte de transfert à double gamme sont des pièces en fer massif qui peuvent supporter le couple nécessaire pour gravir des pentes presque verticales sans se plaindre. Ce qui rend le Jeep CJ5 immortel en 2026, c'est son design modulaire. Chaque pièce est accessible, chaque vis a un objectif clair et il n'y a pas un seul gramme d'électronique inutile qui pourrait vous laisser en panne au milieu de nulle part. C'est un véhicule qui comprend que la vraie liberté n'est pas d'avoir un système de navigation par satellite, mais de savoir que vous pouvez résoudre n'importe quel problème avec les outils que vous transportez sous le siège. Le CJ5 ne craint ni le passage du temps ni la rouille. C'est une machine qui se sent plus à l'aise dans la boue et la roche que dans le garage d'un collectionneur, démontrant que la robustesse est la forme la plus pure de sophistication. Numéro 7. BMW E30. L'ingénierie allemande des années 80 a atteint un point d'équilibre parfait avec la série 3 de BMW, spécifiquement le modèle connu sous le nom de E30. Ce véhicule est la berline sportive qui refuse de mourir, et sa réputation est cimentée sur une qualité de fabrication qui semble aujourd'hui un rêve lointain. Contrairement aux modèles actuels, où le plastique et l'électronique dominent le compartiment moteur, la E30 est un sanctuaire de métal et de conception logique. Les moteurs des séries M20 et M40 sont célèbres pour leur capacité à parcourir des centaines de milliers de kilomètres sans nécessiter une reconstruction majeure. Le secret de leur longévité réside dans la qualité des alliages utilisés dans le bloc et la culasse, ainsi que dans un système de refroidissement surdimensionné qui prévient les pannes dues à la surchauffe. L'intérieur de la E30 est un exemple d'ergonomie et de durabilité. Les matériaux du tableau de bord et des sièges ont été sélectionnés pour résister à des décennies d'exposition au soleil et à une utilisation quotidienne sans se fissurer ni perdre leur forme. Mais ce qui définit réellement la E30 en 2026, c'est sa dynamique de conduite analogique. La connexion entre le conducteur, le volant et l'asphalte est directe, sans filtre numérique qui déforme l'expérience. Son châssis est si équilibré et ses composants de suspension si robustes que, même après 40 ans, ces voitures restent la base préférée pour les projets de restauration et de compétition. La BMW E30 n'est pas seulement une voiture de luxe du passé. C'est un outil de précision qui a été construit avec l'intention d'être la dernière berline que son propriétaire aurait besoin d'acheter. Sa survie est un témoignage d'une époque où la marque de Munich prenait très au sérieux le slogan de construire la machine de conduite définitive. Numéro 6. Dodge Charger RT 1969. Lorsque nous parlons de présence, de puissance et d'une capacité de survie qui frise le surnaturel, la Dodge Charger RT de 1969 occupe une place privilégiée. C'est le démon de Detroit, une masse d'acier qui semble avoir été forgée dans les feux mêmes des enfers pour survivre à toute poursuite. La Charger n'est pas seulement une jolie figure dans la culture populaire. C'est un prodige de l'ingénierie de force brute. Sa structure de carrosserie unifiée était l'une des plus avancées de son temps, offrant une rigidité qui permettait à la voiture de gérer la puissance dévastatrice de ses moteurs V8 sans se tordre. Le moteur 440 Magnum ou le mythique 426 Mi sont les cœurs qui donnent vie à cette bête. Ces moteurs ne sont pas délicats, ce sont des blocs de fonte avec des composants internes renforcés pour supporter des niveaux de compression et de chaleur extrêmes. En 2026, la Charger RT reste un symbole de résistance car elle a été construite avec une marge de sécurité immense. Chaque axe, chaque roulement et chaque engrenage de la transmission TorqueFlite a été conçu pour être maltraité sur les pistes de quart de mile et continuer à fonctionner le lendemain pour aller au travail. Son design aérodynamique, avec cette calandre cachée et les lignes de bouteilles de Coca-Cola, est non seulement emblématique, mais il aide à stabiliser ce char de presque 2 tonnes à haute vitesse. La Charger de 1969 ne se conduit pas, elle se domine. C'est une machine qui exige le respect et qui récompense son propriétaire par une loyauté mécanique que peu de voitures modernes peuvent égaler. C'est le géant qui survit aux modes, aux crises du carburant et aux changements de paradigme, restant le roi absolu de la route. Numéro 5. Pontiac GT au 1964. Nous arrivons à l'origine de tout, au point où la culture automobile a changé pour toujours. La Pontiac GTO de 1964.
Reconnue unanimement comme le père des muscles cars, la GTO n'a pas seulement inventé un segment, elle a établi les règles de ce qu'une voiture de haute performance devait être pour durer éternellement. La formule était simple mais brillante. Prendre un châssis de taille moyenne et y mettre le moteur le plus grand et le plus puissant disponible. Le résultat fut un véhicule avec un rapport puissance-poids qui défiait la logique de l'époque. Le moteur 389 avec l'option Tri-Power, qui incluait 3 carburateurs à 2 corps, est devenu l'étalon or de la puissance américaine. La durabilité de la GTO réside dans le fait que tous ses composants de transmission ont été tirés de véhicules beaucoup plus lourds et à usage industriel, ce qui signifie que dans une voiture plus légère comme la Le Mans, ces composants fonctionnent avec un stress minimal. Le différentiel arrière et les arbres de transmission ont été conçus pour déplacer des camions de marchandises, ce qui les rend pratiquement incassables en usage routier. En 2026, posséder une GTO de 1964, c'est posséder un fragment d'histoire qui fonctionne toujours avec la même urgence que le jour où elle est sortie de la chaîne de montage. Il n'y a rien dans cette voiture qui soit fragile. Des poignées de porte en métal solide aux interrupteurs du tableau de bord, tout semble avoir été construit pour durer un millénaire. La GTO nous rappelle que l'innovation ne nécessite pas toujours de nouvelles technologies, mais plutôt le courage d'appliquer la force existante de manière révolutionnaire. C'est le géniteur d'une lignée de guerriers de l'asphalte qui, des décennies plus tard, reste l'idéal de la perfection mécanique et de la passion pour la conduite pure. Numéro 4, Land Rover Série 2A. Le Land Rover Série 2A représente le summum de la résistance britannique dans des conditions où tout autre métal céderait face à la nature. Lancé dans les années 60, ce véhicule est une leçon de survie basée sur la combinaison de l'aluminium et du fer contre la corrosion de l'histoire. En raison de la pénurie d'acier après la guerre, les ingénieurs ont opté pour une carrosserie en Birma Bright, un alliage d'aluminium et de magnésium qui ne rouille pas, ce qui a permis à des milliers de ces unités de rester opérationnelles dans les jungles, les déserts et les montagnes du monde entier. Le châssis en acier galvanisé est le support d'un moteur essence ou diesel à 4 cylindres qui privilégie le couple à la vitesse, permettant à la série 2A d'avancer sur des terrains où les pieds humains flancheraient. Son système de traction intégrale est un chef-d'œuvre de mécanique directe. Il n'y a pas d'actionneurs électriques ni de mode de conduite électronique, seulement des leviers solides qui connectent le conducteur au terrain. En 2026, ce Land Rover est vénéré pour sa facilité d'entretien, car chaque composant peut être démonté et réparé avec des outils de base au milieu de nulle part. C'est le véhicule qui a apporté la civilisation aux endroits les plus reculés du globe et qui, avec un peu de graisse et de soin, sera toujours là lorsque les villes modernes auront changé de forme. Numéro 3, Chevrolet Bel Air 1957. S'il existe une voiture qui définit l'identité d'une nation et la durabilité de son industrie dorée, c'est bien la Chevrolet Bel Air de 1957. C'est l'icône du chrome et des moteurs à petits blocs qui a établi la norme de ce qu'une automobile familiale devrait être. Son importance mécanique réside dans l'introduction du moteur V 8 Small Block de 283 pouces cubes, une conception si efficace et robuste qu'elle a servi de base au moteur de General Motors pendant les 5 décennies suivantes. La simplicité de son architecture à soupapes en tête et sa capacité à être ajustée infiniment en font l'une des machines les plus fiables jamais créées. La carrosserie de la Bel Air, avec ses célèbres ailerons arrière et sa calandre imposante, n'était pas seulement une question de style, mais elle était construite avec des tôles d'acier d'un calibre que l'on ne trouve aujourd'hui que dans les véhicules industriels. En 2026, la Bel Air reste une vision courante sur les routes, non seulement comme pièce d'exposition, mais comme une voiture fonctionnelle qui peut suivre le rythme du trafic moderne grâce à la solidité de ses composants internes. C'est le témoignage d'une ère où l'excès de matériaux était la garantie que le produit final ne ferait jamais défaut à son propriétaire. Numéro 2, Toyota Hilux de première génération. La réputation de Toyota en tant que fabricant des véhicules les plus résistants du monde a commencé avec la Hilux de première génération. C'est la camionnette que la télévision n'a pas pu détruire et que les armées, les explorateurs et les travailleurs ont mis à l'épreuve dans les conditions les plus extrêmes imaginables. Le secret de son statut légendaire est le moteur de la série R, une centrale conçue avec des tolérances internes si strictes que la friction est minimale, permettant une durée de vie qui dépasse facilement le 1 million de kilomètres. Le châssis de la Hilux est une structure en acier renforcé qui peut supporter des charges bien au-delà de sa capacité nominale sans subir de fatigue structurelle.
En 2026, la Hilux de la fin des années 60 et du début des années 70 reste l'outil préféré dans les environnements les plus rudes de la planète, des mines de haute altitude aux plaines africaines. Son système de suspension à ressorts à lame et sa transmission manuelle à 4 vitesses sont des exemples d'une ingénierie qui ne cherche pas le confort, mais l'invulnérabilité. C'est une machine qui refuse de se rendre, démontrant que lorsque les distractions sont éliminées et que la conception se concentre sur l'utilité pure, le résultat est un outil qui survit aux générations. Numéro 1. Ford Model A. Au sommet de la pyramide de la longévité mécanique se trouve la Ford Model A. C'est la base de la culture automobile qui fonctionne toujours 100 ans après avoir été conçue. Tandis que la Model T a mis le monde sur roue, la Model A a perfectionné la formule de la fiabilité quotidienne. Son moteur à 4 cylindres et 3300 cm3 est la définition de la simplicité absolue. Il peut fonctionner avec presque n'importe quel carburant inflammable et sa conception est si logique qu'un enfant pourrait comprendre son fonctionnement. Avec une vitesse maximale de 100 km/h, la Model A n'est pas une relique lente, mais un véhicule capable de circuler sur les routes actuelles. Son châssis en acier riveté et ses roues à rayons métalliques sont extrêmement résistants aux chocs et au passage du temps. En 2026, il existe plus de Ford Model A en fonctionnement que de nombreuses marques modernes n'en produisent en un an, grâce à une communauté mondiale qui a maintenu ses exemplaires en vie et à la disponibilité de pièces neuves fabriquées selon les spécifications d'origine. C'est la voiture qui a survécu à la Grande Dépression, aux guerres mondiales et à l'ère numérique, restant le roi incontesté de l'éternité mécanique. La Ford Model A n'est pas seulement une voiture, c'est la preuve ultime que le génie humain, lorsqu'il est appliqué avec honnêteté et des matériaux solides, peut créer quelque chose qui dure pour toujours. L'histoire de l'automobile est une chronique d'ingéniosité et de persévérance où la vraie victoire ne se mesure pas en chevaux vapeur ou en technologie de pointe, mais en la capacité de rester utile à travers les siècles. Ces machines que nous avons parcourues représentent le summum d'une pensée qui valorisait la permanence plutôt que la consommation rapide. Dans un monde en constante évolution, ces véhicules demeurent des phares de stabilité, nous rappelant que l'excellence mécanique est le pont le plus sûr vers l'avenir. Au final, ce qui survit n'est pas le plus complexe, mais le plus authentique et le mieux construit.